Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous allez le voir, nous sommes ici dans un profil culturel. Je suis en compagnie de Michel Martin. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes responsable équipement conservation de pommes de terre au sein d'Aravalis Institut Végétal. On va avoir l'occasion de tirer les enseignements de ce profil que effectivement vous avez mis en place pour montrer l'effet de la compaction. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Fin juin, l'usine de New Venep et Mechatronics ont reçu des vendeurs de concessions Vicon et Gverneland qui ont assisté à des ateliers dédiés à l'agriculture de précision avec l'offre IM Farming et le terminal virtuel Isomatch TELUS. Le site de Mechatronics est le centre de compétences en électronique de Gverneland Group et l'inventeur de l'Isobus en agricole. Il conçoit et fournit toute l'électronique rentrant dans la conception des outils et terminaux de contrôle des marques du groupe. L'usine de New Venep fabrique des épandeurs d'engrais et des pulvérisateurs Vicon. New Venep s'est doté d'un banc d'essai CEMIB inventé et breveté par Irstea. Il mesure la répartition au sol de produits granulaires épandus par centrifugation. À l'issue de la Biennale des agroéquipements qui s'est déroulée à Paris ce 4 juillet 2013, les trois syndicats Sigma, Cecima et SNCVA ont fusionné. Axema, qui existait déjà depuis 2008, était le résultat d'une union et non d'une fusion, car certains freins humains subsistaient. Le 2 juillet 2013, un nouveau conseil permettait potentiellement à ses 16 membres de prétendre à la présidence. C'est finalement Patrick Perrard qui a été réélu. On vous le répète souvent, il ne faut pas compacter le sol, il faut faire attention dans l'utilisation des matériels selon certaines conditions climatiques et puis effectivement éviter le passage d'outils ou de tracteurs trop lourds. Michel Martin, vous avez mis en place ce profil pour montrer l'impact de la compaction donc des sols. Est-ce que vous pouvez juste déjà nous dire qu'est-ce qu'il faut voir dans ce profil ? Effectivement, là, au niveau de ce profil qui a été spécifiquement mis en place pour mettre en évidence l'effet du tassement sur le développement de la culture de pommes de terre. Donc on voit ici en dessous de l'horizon travaillé, donc avec une herse rotative, toute une partie de sol très compacte, donc qui est mal explorée ensuite par le système racinaire qui va se retrouver localisé simplement dans les fentes de fractures qui vont se trouver dans le profil. Alors justement, ces fractures, elles sont naturelles, elles sont dues à quoi? Au retrait de l'argile? Alors ces fractures, elles sont naturelles, elles sont liées souvent aux alternances météo-climatiques qui font que avec la différence d'humidité des sols progressivement, donc alternance de conditions sèches et humides, on a une rétractation des argiles qui vont fendiller le sol en profondeur et donc favoriser ensuite le passage de ces racines dans ces fentes. Ça signifie qu'il y a une mauvaise exploration quand même de la profondeur du sol. Effectivement, lorsque le système racinaire ne peut profiter que de ces fentes pour descendre, il ne va pas explorer l'ensemble de l'horizon non repris et donc la plante aura du mal à utiliser l'ensemble de l'humidité présente dans le sol, utiliser également les éléments minéraux présents dans le profil. Et si maintenant on s'intéresse à l'horizon plus profond, que faut-il voir ? L'horizon plus profond, donc on a toujours une limite entre l'horizon labouré et l'horizon non labouré, au niveau duquel on peut avoir un problème également de compaction, de tassement à cet endroit-là, donc qui peut être lié à la semelle de labour, lorsque le labour est effectué en mauvaises conditions, et donc qui va pouvoir rendre difficile également le passage du système racinaire en profondeur. Alors cela dit, on voit qu'on est dans une parcelle très riche ici et que effectivement dans une zone de production de grandes cultures intensives, ça n'empêche pas que dans le sous-sol, on voit qu'il y a une vraie vie avec notamment des galeries. Effectivement, donc dans ce sol, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on a une présence assez importante de trous de vers de terre, donc qui vont, comme ici on voit à la limite de l'horizon non labouré labouré non labouré, qui descendent ensuite en profondeur jusque plusieurs mètres de profondeur, et ce qui va permettre à ce moment-là au système racinaire de descendre très profondément et résister aux périodes de sécheresse importantes. Juste pour finir, quels sont les conseils qu'il faut donner pour éviter justement les zones de compaction ?
Limiter la compaction, c'est souvent essentiellement lié à une bonne prévention. Donc choisir les outils adaptés à l'état d'humidité des sols, tout spécialement pendant les phases critiques que sont les opérations de récolte qui s'effectuent à l'automne dans des conditions les plus souvent assez humides. Michel Martin, merci beaucoup. Et puis on va retrouver notre rubrique nouveauté. Le 11 juillet prochain, BMW va lancer le concept Active Tourer avec 2 innovations importantes. Tout d'abord, pour la première fois dans l'histoire de la marque, l'abandon de la propulsion sur les roues arrière pour préférer une traction avant. Mais le concept Active Tourer devrait aussi étonner par sa motorisation hybride rechargeable, lui permettant de rouler sur 30 km en mode électrique. Grâce à cette technologie, ce concept rejetterait moins de 600 g de CO2 par kilomètre. BMW positionne ce modèle sur le segment de sa concurrente, la classe B de Mercedes, et propose aussi une version outdoor. Vous le voyez, je suis juste devant une parcelle de blé. Alors effectivement, la moisson sera un petit peu en retard, certainement 1, voire 2, voire 3 semaines de retard. C'est peut-être l'occasion aussi de réfléchir au prochain ensemencement en céréales. Et justement, on va vous parler des semences certifiées de blé tendre. L'avantage de la semence certifiée, c'est la facilité parce que tu n'as pas à stocker ta semence pour la retraiter après. Nous, on fait des deux. Cette année, on ne s'est pas fait chier. On achète que de la semence certifiée. Bon, tu as quand même la qualité. Moi, ce que je pense par rapport à la semence que tu vas trier, faire trier et traiter. Bon, après, normalement, comme tu dis, niveau fertilité de la semence, tu risques rien parce que si tu le fais sur un an. Mais nous, on travaille pas mal avec aussi de la semence en blé, en hybride. Donc tu peux pas la garder ta semence hybride. Oui. C'est quand même positif. On a fait des essais cette année sur de la semence hybride. Nous on a fait des très bons rendements sur de la semence hybride. L'avantage c'est quand même qu'on a semé qu'à 80 kg, 75-80 kg au lieu de 160. Je sais pas combien tu sèmes. Ouais, pareil donc ça a quand même des avantages. C'est une avant-première. On va vous dévoiler le nouveau Scorpion, le chargeur télescopique de classe. Après avoir lancé le Scorpion en 2005, classe renouvelle cette année en 2013, c'est Scorpion. Donc au niveau de nouveautés, déjà, on va retrouver une nouvelle motorisation. Qui dit nouveau Scorpion dit une nouvelle motorisation qui va répondre aux normes Tier 4, Tier 4i. Donc au niveau de la motorisation, donc, on va retrouver 2 puissances, les 122 chevaux et 156 chevaux. 156 chevaux faisant du Scorpion le chargeur télescopique le plus puissant du marché. Autre nouveauté au niveau de la transmission, c'est l'arrivée du Smart Roading. Donc le Smart Roading, c'est un système qui va permettre de réduire le régime moteur au transport. Donc concrètement, le régime moteur va se stabiliser à 1800 tours minute, ce qui est un régime moteur très faible au transport pour un chargeur télescopique, ce qui va amener moins de consommation au niveau de la consommation de carburant, donc une réduction au niveau des consommations de carburant, et puis aussi de notre part une réduction au niveau du bruit moteur. Nous avons aussi conçu un nouveau châssis monobloc, un châssis ultra résistant à la torsion. Donc c'est un châssis qui a été spécialement développé pour une utilisation agricole. Et puis la particularité de ce châssis, c'est son épaisseur, épaisseur 20 mm, ultra résistant à la torsion comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous avons intégré à l'avant de ce châssis deux patins qui maintiennent, qui stabilisent le bras et qui évitent tout mouvement latéraux du bras. Nouveauté aussi au niveau de notre bras télescopique, c'est les amortisseurs de fin de course. Donc nous avons de série chez Classe des amortisseurs de fin de course de télescope pour pas que le télescope, lorsqu'il rentre, vienne claquer dans le mât. Nous avons aussi des amortisseurs de fin de course de verre de cavage. Et puis enfin, ce qui a fait la réussite de Classe, c'est la suspension de flèche. Suspension de flèche qui est automatique. Elle s'active quelle que soit la masse en bout de flèche et quelle que soit la charge en bout de flèche. Donc la cabine classe du Scorpion a été intégralement repensée. Donc c'est une cabine qui est encore plus large et plus spacieuse que les précédentes versions. Donc au niveau de la cabine, les principales nouveautés, c'est la répartition des boutons. Nous avons aussi, en plus des boutons et des fonctions, repensé notre joystick. Le joystick qui est solidaire du siège, donc qui suit les mouvements du siège. Et puis la particularité du joystick, c'est un bouton qu'on va retrouver en bas du joystick qui permet de réinitialiser le godet.
C'est-à-dire qu'on va appuyer sur ce bouton-là et le godet va revenir automatiquement par lui-même sur la fonction qui aurait été programmée auparavant. Autre nouveauté en tête de flèche des Scorpions, c'est le bouton de décompression hydraulique. Donc ça, c'est un bouton qui était très demandé de la part de nos clients agriculteurs. C'est un bouton qui va permettre de décompresser l'hydraulique en tête de flèche pour brancher les outils hydrauliques. Autre grande particularité du Scorpion, c'est la possibilité de monter d'usine un graissage centralisé. Donc concrètement, on vient intégrer à l'avant de la cabine du Scorpion un bol graisseur. Et ce bol graisseur va gérer automatiquement l'ensemble des graisseurs du télescopique, donc c'est-à-dire les graisseurs d'articulation de la flèche, les graisseurs d'articulation du tablier et enfin les graisseurs de pivot de roue. Donc ça c'est très apprécié notamment dans les CUMA ou chez les entrepreneurs qui ont beaucoup de chauffeurs. Autre exclusivité classe, donc c'est le cruise control. Alors le cruise control, c'est un système qui est exclusif à classe qui va permettre de dissocier la vitesse d'avancement du régime moteur. Donc concrètement, l'agriculteur vient se régler à une vitesse d'avancement, donc 4 ou 5 km/h par exemple, et un régime moteur 1700 tours minute, et ce qui permet de rouler tout doucement à régime moteur fixe et vitesse fixe tout en ayant un gros débit hydraulique en tête de flèche. Savez-vous qu'il existe aujourd'hui des systèmes capables de déceler en temps réel les besoins azotés des plantes? Image. Le capteur de récolte Crop Sensor Isaria détermine les besoins en azote des cultures et permet d'indiquer avec précision les variations de rendement dans un champ avant la récolte. Le système mesure la réflexion de la lumière par les plantes situées sous la tête du capteur. Le capteur mesure également la densité de la récolte à l'aide de l'indice de biomasse IBI. Le calcul de la dose d'engrais optimale et l'épandage ont lieu simultanément. Compatible Isobus, ce capteur optique à 2 têtes est monté sur une rampe repliable à l'avant du tracteur et guidé à 80 cm au-dessus des plantes. Il travaille sur une surface circulaire de 50 cm de diamètre. C'est une de nos rubriques que vous préférez, il s'agit du tracteur blind test. Alors vous savez, le principe c'est simple, vous écoutez le bruit de ce moteur et il faut reconnaître la marque et si possible bien sûr le modèle de ce tracteur. On écoute. Vous avez trouvé? C'est très simple, il suffit à présent d'aller sur notre page Facebook et puis d'apporter votre réponse. Voilà, pour finir, je vous rappelle que si vous voulez toujours être au top de l'innovation en agriculture, il faut aller sur le site de notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. C'est très simple, www.agriculture-nt.com. Voilà, Power Boost c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.